l'équilibre fragile de la vie, la santé est le fil d'or qui tisse nos plus belles années. Amis auditeurs de la 108.0 FM, bonjour et bienvenue dans l'entretien du jour. Dans l'entretien de ce jour, nous allons explorer ensemble un sujet qui touche à notre santé, partager des conseils et recevoir un expert du domaine de la santé pour nous aider à mieux comprendre comment prendre soin de nous au quotidien. La mise en onde de cette émission est assurée par Osé Anani en collaboration avec Marjanat Alassane et à ce micro je suis Joseph Wenuro. Nous allons dans cet entretien parler d'une maladie assez récurrente de nos jours. Mais afin de mieux nous installer, je nous invite à prêter oreille attentive et à méditer sur ce morceau que nous propose Richard Flash. Mi non do mi dese wendo bebe. Mi no forte boba oude. Mi non do gladi ba wendo bebe. Brodo, tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu parles. Abrume mi kate to belo me. Me de magnon wena joche jume. Beno kwasi. Beno Asala media jason yese idotowe. Beta edome, me devo si eto na we. Wetu adonyi kwide, me devo si kanjo ye fiondo la mena we. Wetu adomon wede me. Akadia fote boje gladi badi bongo rondo, tu sais qui je suis. Adia fote boje kwide me mondi, donon toi dans si tebe. Rondo, tu sais qui je suis. Onyon, et me honon lo bonaja. Beto maninunde, mini kwa dansi. Dansi no beme, beto maninunde la zero, beto maninunde pepe zero, beto go anuchere, beto go ninuchere zero, beto maninunde zero, beto maninunde pepe zero, beto go anuchere, beto go anuchere. Asare mate kande ma khoye yo miro fofo sila meble meno no fote borondo katon koere echichi kagrea mi kokaka kabwego avomi wa chondo beto maninunde zero beto maninunde pepe zero ifa beto go ninutiere zero beto go anutiere zero beto maninunde shei dona yeni sebo yeni sebo beto maninunde. C'est un chef-d'œuvre de l'artiste béninois Richard Flash. Le titre c'est Zéro. À travers cette chanson, il nous dit que l'homme n'est rien et que dans la vie, il faut être humble et se remettre en question chaque fois, toutes les fois. La fièvre typhoïde, prévention et gestion, c'est le thème qui fera objet de notre entretien. Et pour mieux comprendre cette pathologie, nous sommes avec un invité que nous allons recevoir d'ici là. Nous avons, dans le cadre de cet entretien également, dirigé nos micros vers la population pour recueillir leur avis sur ce qu'ils savent de la fièvre typhoïde. On a pu entendre beaucoup de choses, on écoute et on revient juste après. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse causée par le bacille Salmonella. Elle se caractérise par une forte fièvre qui peut atteindre 40 degrés. Si vous allez au sel et vous n'avez pas les mains là, contamination peut quitter de là. Il y a la malpropriété qui aussi intervient qui cause ça. Le traitement peut se faire par l'utilisation des antibiotiques, aussi par l'injection des sérums. La fièvre typhoïde est une infection, on va dire digestive, parce que c'est un virus qui provoque ça. Un virus qu'on appelle Salmonelle. Et le virus se trouve la plupart du temps sur les nourritures, bien
les fruits ou les tomates. Et ça se soigne par la prise, la plupart du temps, d'antibiotiques. Lorsque la personne a le corps chaud, quelque chose de palu élevé, et ça se transmet par contact direct avec la personne qui est infectée. La fièvre typhoïde, c'est une maladie qui fait partie des maladies dangereuses, comme la tuberculose, beaucoup de choses. Parce que j'en ai souffert de ça pendant même 3 ans. Et ça a failli même coûter la vie. Ouais, donc, j'avais contracté cela à partir de la terminale. Et vraiment, je ne connaissais même pas qu'il avait un truc du genre comme une maladie. Donc, c'est grâce aux manifestations que je me suis rendu à l'hôpital. Et là, j'ai fait l'analyse. Le docteur m'a diagnostiqué. Il m'a dit que oui, c'était la fièvre typhoïde. Et si je ne fais pas vivre, ça peut perforer mes intestins. Mais par la grâce du Seigneur, je me suis en sorti. Je pense que la fièvre typhoïde est une maladie qui est généralement causée par les nourritures que nous mangeons et lorsqu'elles sont mal entretenues. Aujourd'hui, on constate que ça peut entraîner des maux de ventre et par la suite, on voit la température qui est un peu élevée. La guérison de la fièvre typhoïde fait d'abord par la prise de certains comprimés et aussi le fait de soigner son alimentation aussi. Parce que je crois que la maladie doit être causée par certains germes et pour vraiment le guérir, il faut non seulement prendre les médicaments contre cela, mais aussi soigner aussi l'alimentation, surtout des légumes. Je pense que la fièvre typhoïde, c'est une maladie qui peut être contractée suite à la mauvaise alimentation. Je prends par exemple la salade. La salade, si elle est mal lavée, l'individu qui mange ça peut contracter des bactéries et le salmonella. Donc c'est une maladie qui est due suite à la mauvaise alimentation et aux bactéries et aux insectes. Elle peut se soigner, soit prendre soin de laver l'aliment, l'hygiène aussi, pour y remédier à ça. Prenez soin de bien laver les aliments, laver les mains avant toute manipulation d'aliments aussi. La fièvre typhoïde, c'est pas une maladie contagieuse. La fièvre typhoïde, ce n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est une maladie qui se manifeste d'abord par l'excès de la consommation de sucre. Et ça se manifeste par les maux de ventre. Comme conduite à tenue, je peux dire de bien laver les crudités et autres, les légumes et autres, la propreté aussi. Nous pouvons dire que c'est une maladie qu'on attrape si on est souvent exposé aux moustiques. C'est-à-dire quand on dort sans moustiquaire ou sans prendre les autres précautions, les anti-moustiques et autres là. Surtout en ces temps de fraîcheur où les moustiques sont un peu partout. C'est vraiment important de se protéger contre les moustiques pour ne pas attraper la fièvre typhoïde. La maladie fièvre typhoïde, c'est contagieuse. Et ce que moi je sais, le peu que je connais, les gens préparent le crin-crin. Tu vas bien rincer le crin-crin et tu mets sur le feu, ça bout. Tu vas presser au moins fin citron. Tu laisses le crin-crin bien bouillir d'abord sur le feu. À peine 20 minutes, tu descends et le citron pressé, tu verses ça dans la casserole ou bien sur le crin-crin et tu couvres et tu laisses ça se refroidir et on boit un verre en bambou matin, midi et soir. Bon, ce que j'ai pris beaucoup de choses. J'ai été à l'hôpital, j'ai parcouru dans plusieurs hôpitaux. Grâce aux médicaments traditionnels que je me suis sorti. Parce que j'ai pris des comprimés, ça se calme et après ça reprend encore. Donc, c'est un docteur qui me l'a conseillé même que je vais dilapider mes sous pour rien dans les hôpitaux. Le mieux c'est de rentrer dans les traditionnels. Et là, je suis parti voir un docteur traditionnel, il m'a donné les tisanes. Et c'est ce qui a fait même que je connais beaucoup de médicaments traditionnels sur la fièvre typhoïde. Par exemple, comme les graines de moringa. Par exemple, celui qui prend régulièrement le matin et le soir par jour, au moins pendant un mois, ça peut éradiquer définitivement cette maladie. C'est une maladie infectieuse souvent qui se contracte par ingestion des aliments infectés, plus souvent sur des crudités. Ou bien quand on va aux toilettes, on se lave pas les mains là, tout ça. C'est ça qui entraîne la fièvre typhoïde. Quand vous ingérez l'aliment infecté, la bactérie responsable de la fièvre typhoïde reste dans votre organisme, dans le tube digestif et ça infecte la paroi, la lumière du tube et puis les transformations qui vont avec, maux de ventre, vous avez mal à la tête, parfois vous vomissez aussi. C'est ces manifestations, ça. Bon, le traitement, c'est le traitement antibiothérapie. Pas des antibiotiques spécifiques parfois, parce que c'est une bactérie très, très résistante en fait. Donc, il faut des antibiotiques bien spécifiques pour pouvoir le traiter. Et ça ne part pas automatiquement.
vous traitez ça sur de longues durées en fait, souvent peut-être jusqu'à 6 mois. Parce que même si le germe, même si ça passe, ça laisse d'empreinte. Donc même si vous faites de la fièvre typhoïde aujourd'hui et vous traitez pendant 3 mois et vous êtes guéri de la maladie, mais le germe laisse l'empreinte quelque part. Et même si vous faites le test, même si vous n'en souffrez pas, vous faites le test de la fièvre typhoïde là, ils verront toujours la présence de germe là. Mais cela ne veut pas dire que vous faites encore la maladie. Avec le temps, ça disparaît. Je vous le disais, nous sommes dans ce studio avec un invité. Il est médecin au centre de santé communal d'Abomey-Calavi et il nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Bonjour, Dr Tadagbi Donat Rosso. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Nous venons d'écouter l'avis de la population. Comment évaluez-vous la compréhension générale de la fièvre typhoïde au sein de la population béninoise? Alors, si je dois évaluer, je dirais que la compréhension de la population sur la fièvre typhoïde est moyenne. Parce que je base cette évaluation sur 3 choses. Oui. Déjà, comment on peut contracter la maladie. Oui. Ensuite, les ressentis. Et également, comment faire après pour traiter. Alors, sur les ressentis, il n'y a pas d'amalgame, tout le monde sait. Oui. Fièvre, diarrhée et autres. Oui. Donc, c'est surtout sur comment contracter et la conduite à tenir que il y a certaines informations qui ne sont pas vraies. De ce que j'ai entendu dans le Voice Pop. Et donc, comme ça, je peux dire que la compréhension, elle est moyenne. Merci à vous, docteur. Et c'est pour cela que vous êtes là. Vous êtes là pour nous donner assez d'explications sur cette maladie. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la fièvre typhoïde en réalité? Alors, je peux dire que la fièvre typhoïde est une torsi-infection, d'accord, torsi-infection contagieuse strictement humaine, due à une bactérie qu'on appelle le salmonella. Voilà, merci. Alors, quelles sont les principales sources et mécanismes de transmission de cette fièvre typhoïde? Alors, la principale source, ou bien le principal réservoir de la bactérie, c'est le tube digestif de l'homme. La bactérie se trouve à l'état naturel dans le tube digestif. Et de là, on a 2 modes de transmission. Nous avons la transmission directe, qu'on appelle encore la transmission orofécale. Orofécale. Oui, d'une personne à une autre, d'accord. Et également la transmission indirecte, qui se fait par l'ingestion d'aliments, de légumes, fruits ou d'eau souillée par un individu qui a la maladie. Voilà, donc 2 modes de transmission. Ok, donc si je comprends bien, c'est-à-dire que les aliments sont porteurs des bactéries. Oui, exactement. Quand quelqu'un si dans le tube digestif de quelqu'un il y a la bactérie et que la personne va déféquer par exemple à l'air libre dans de l'eau. Sur les tas d'ordures et autres. Voilà, exactement. Et quand on utilise cette eau pour arroser les fruits, les légumes, oui, et que quelqu'un qui veut consomme sans bien laver, cette personne peut contracter la maladie. Donc, on vous conseille également de bien cuire les aliments également. Justement, bien laver les aliments avant de les consommer. D'accord. Quels sont alors les signes cliniques et symptômes spécifiques de la fièvre typhoïde? Alors, d'abord, il y a ce que le patient nous signale. D'accord. Alors, ce patient peut nous signaler qu'il a les maux de tête, d'accord, qu'il a l'insomnie, qu'il est constipé, qu'il a une épistaxis et qu'il fait la fièvre. C'est une fièvre qui avoisine souvent 39-40 degrés. Autre chose, ce patient peut dire qu'il fait une diarrhée. C'est une diarrhée qui est fétide et qui a un aspect jus de melon. D'accord. Autre chose, quand le patient vient vers nous, on confirme certaines de ces allégations. Par exemple, la fièvre, on retrouve la fièvre également. Et à l'examen, quand on l'examine, ce patient est à dynamique, un peu prostré, et sa rate qui est un peu augmentée de volume. Okay. Et on peut retrouver une tache qu'on appelle tache lenticulaire au niveau de ses flancs ou bien la racine de ses membres. D'accord. Alors, docteur Donad, comment le diagnostic différentiel est-il établi entre la fièvre typhoïde et d'autres affections fébriles sur le plan physiologique?
Alors, je dirais que le diagnostic est basé sur un acronyme qu'on dit CIVEPS, sur le plan physiologique. D'accord. La plupart du temps, il faut aller à la paraclinique pour pouvoir confirmer le diagnostic, puisque il y a plusieurs signes qui sont communs aux autres affections fébriles. Okay. Donc, c'est sur les maux de tête, l'insomnie, les vertiges, la fièvre, c'est surtout sur ça. D'accord, qu'on se base pour instaurer, pour déjà énoncer le diagnostic. Ensuite, on confirme après. Mais donc, si on prend par exemple la fièvre, dans le paludisme, il y a la fièvre, mais c'est pas le même type de fièvre qu'il y a. Est-ce que ce sont les tensions qui vont différencier ou d'autres choses? Non. Il y a par exemple dans la fièvre typhoïde, il y a la fièvre qui est en plateau. D'accord. C'est une fièvre, quand des plateaux, c'est une fièvre qui est vraiment élevée. 39, ça ne descend pratiquement pas. Oui. Dans le paludisme, en fonction du plasmodium qui est en cause, on peut avoir une fièvre tièse. Donc la fièvre descend le deuxième jour ou le troisième jour. Fièvre tièse ou quasse, deuxième jour ou troisième jour. Dans une autre affection, la brucellose, on a une fièvre ondulante par exemple. Donc c'est sur ces petits éléments qu'on se base. D'accord. Pouvez-vous nous parler du protocole thérapeutique actuel pour la prise en charge de la fièvre typhoïde? Alors le protocole thérapeutique curatif est basé sur l'antibiothérapie. Nous avons plusieurs classes, que je peux citer quelques-unes. Oui. Nous avons les fluoroquinolones, nous avons les céphalosporides. Donc l'antibiothérapie se fait sur 7 à 10 jours. Okay. Et surtout pour éviter les résistances à certains antibiotiques après. Donc c'est seulement sur 7 à 10 jours. À part le côté curatif, nous avons le traitement d'accompagnement qu'on appelle le traitement adjuvant. Donc si le patient présente une fièvre, il faut lui donner du paracétamol. Si le patient est anémié, il faut lui donner du sang. Si le patient a besoin de soluté, si le patient a une hypoglycémie, il faut lui donner des solutés nutritifs également. Alors, quelles sont les complications potentielles qui peuvent arriver au cours de la fièvre typhoïde et comment sont-elles prises en charge? Les complications. Alors, sur le plan digestif, nous pouvons avoir une hémorragie digestive. Une hémorragie digestive, d'accord. Donc ça, on peut faire une prise en charge médicale ou carrément aller intervenir chirurgicalement. D'accord. Nous avons la perforation de l'intestin, qu'on appelle la péritonite aiguë généralisée. Ça, forcément, il faut aller intervenir chirurgicalement. Okay. La bactérie peut atteindre le muscle du cœur et entraîner une myocardite. C'est un peu une infection sévère, donc il faut faire un traitement adéquat. On peut avoir la bactérie peut atteindre également autres organes de l'organisme. Le cerveau, par exemple, pour donner une encéphalite, c'est une infection grave également. Ok, d'accord. Ce sont des choses assez graves que vous citez là. Oui. Alors, existe-t-il des moyens préventifs efficaces contre la fièvre typhoïde? Oui, il y a des moyens préventifs. Ils sont de deux ordres. Il y a les moyens collectifs qui passent par la lutte contre le péril fécal, l'éducation sanitaire, le traitement des porteurs sympathiques. Il y a des gens qui ont naturellement cette bactérie mais qui les agressent pas dans leur tube digestif. Okay. Il faut également l'hygiène ou le redressement de la situation socio-économique des populations. Ensuite, il y a le côté individuel qui passe par la vaccination qu'il faut faire tous les 3 ans. Il y a le lavage des mains. Il y a également l'hygiène alimentaire et fécale. Ok, nous venons d'entendre dans les propos recueillis des personnes qui parlaient des citrons qu'il fallait presser avec du citronnelle. Qu'en dites-vous de ces automédications? Bon, l'automédication, je vais dire l'automédication sur les produits pharmaceutiques. Voilà. C'est pas une bonne chose parce que il y a des gens qui prennent des antibiotiques à tort et à travers. C'est pas une bonne chose. Et sur les produits traditionnels? Bon, souvent les patients qu'on reçoit à l'hôpital disent que les produits marchent. Okay. Effectivement, il y a des produits. Parce que effectivement, on a entendu quelqu'un qu'on a interviewé, il disait que même les docteurs l'ont recommandé d'aller voir ailleurs. Bon, je sais pas
si c'est vrai, mais je sais qu'il y a des produits traditionnels qui bâchent. Mais c'est comment c'est l'étude, la posologie a donné qui fait souvent défaut. Sinon, il y a des produits qui bâchent, ainsi que les produits pharmaceutiques qui bâchent réellement. Ok, d'accord, merci. Alors, avant de clore cette émission, quels conseils pratiques et préventifs donneriez-vous aux auditeurs pour réduire le risque de contracter la fièvre typhoïde? Je leur dirais simplement de se laver les mains. Oui. Laver les mains, voilà, laver les mains à l'eau et au savon après les toilettes, avant de manger, et bien laver les fruits et légumes avant de les consommer. C'est très important. Ou bien cuire les aliments également avant de les consommer. Alors, merci à vous, Dr Tadagbe Donald Rossou, pour vos explications. Nous avons beaucoup appris sur la fièvre typhoïde et les auditeurs également, sans doute. Nous allons vous laisser dire votre mot de la fin. Alors, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions. Oui, je dirais que la fièvre typhoïde est une affection potentiellement grave, très fréquente sous nos cieux. Et c'est une affection qui, je dirais, dont on peut faire la prévention, qui repose sur l'hygiène des mains. Et si c'est pas bien traité, peut conduire à la mort. Et vous venez de nous donner déjà quelques conseils. Nous espérons que nos auditeurs ont trouvé cette discussion aussi informative qu'enrichissante. La conduite technique de cette émission spéciale a été assurée par Osé Anani en collaboration avec Marjanat Alassane. Nous avons reçu pour vous le docteur Tadagbe Donald Rossou. Vous êtes médecin généraliste au centre communal de Abdabou-Mekalavi, n'est-ce pas? Oui. Alors avec vous, nous sommes allés à la découverte de la fièvre typhoïde, une maladie qui tue à petit feu. À ce micro, je suis resté Joseph Wenuro. C'était un réel plaisir d'être resté en votre compagnie. Rappelez-vous, la santé n'a pas de prix. Alors prenez soin de vous et à très vite sur les ondes de la station Pépinière. Depuis 1990, nous sommes la référence Radio Univers, fournisseur officiel des autres radios. Ici, c'est différent. Et si c'est différent, alors c'est Radio Univers, la musique.